Et puis, autre réforme qui sera votée par l'Assemblée dans quelques jours, l'encadrement des stages étudiants pour tenter d'éviter les abus. Il y a encore 20 ou 30 ans, ces stages étaient une exception. Ils sont quasiment devenus la règle. Main-d'œuvre au rabais ou expérience enrichissante, comment les intéresser? Le vivent-ils aujourd'hui? Christelle Méral, Arnaud Bouju. Premier pas dans la vie active. Diplômée d'une école de commerce, Lisa Andriolo est stagiaire en entreprise depuis 5 mois. C'est très détendu, même si on travaille beaucoup aussi. Et donc oui, ça me fait plaisir de venir. Cet étudiant, lui, vient de vivre une expérience difficile. Il garde l'anonymat car il cherche un nouveau stage, mais dénonce les dérives qu'il vient de subir. J'ai vraiment eu l'impression d'être exploité, ça a vraiment été dur pour moi et j'ai pas eu beaucoup de récompenses. Deux expériences opposées. Les stages sont-ils un tremplin vers l'emploi ou bien une source d'abus avec des jeunes sous-payés qui effectuent un vrai travail de salarié? Oui, bonjour, Lisa Andriolo, Société Cali Social. Elle a déjà tout d'une professionnelle. Lisa Andriolo doit trouver de nouveaux clients pour l'entreprise. Un poste à part entière, mais sous surveillance. Je valide rien toute seule, dans le sens où dès que je vais en rendez-vous, j'y vais avec mon supérieur. Et quand je construis une proposition commerciale à la suite des rendez-vous, il faut toujours que j'ai l'accord d'une personne qui est au-dessus de moi pour envoyer cette proposition. Ce jeune de 23 ans, au contraire, a été livré à lui-même. Diplômé en psychologie du travail, il s'est retrouvé chargé du recrutement dans une société d'intérim. J'ai pris la place de la personne que j'étais censé assister. Je devais m'occuper du recrutement, je devais m'occuper de l'envoi des salariés là où ils devaient aller travailler, mais aussi des tarifs. On m'a lâché dans la fosse aux lions, on peut le dire, face à des clients qui sont exigeants, avec une obligation finalement d'objectifs. Il fallait faire tant de contrats. J'ai été énormément stressé, surtout que la réussite de la saison dépendait en grande partie de ma performance. On y va? Allez. Tu prends ton... Ouais. Pour son stage, elle est payée environ 1 200 € net par mois. C'est la moitié du salaire qu'elle toucherait si elle était salariée. Au fur et à mesure, j'ai évolué et mes compétences se sont approfondies, améliorées. Et donc pour moi, ça ne me pose aucun problème de ne pas avoir eu le même salaire qu'un salarié parce que je suis en stage. Lui touchait 423 € par mois et des tickets restaurants, le minimum légal pour un stagiaire. Pourtant, il travaillait plus de 40 heures par semaine. Je me suis dit qu'on m'avait pris, moi stagiaire, pour combler un trou, pour combler la place d'un permanent que l'entreprise ne voulait pas embaucher. Alors quel bilan pour chacun à l'issue de leur stage? Succès sur toute la ligne pour Lisa Andriolo. À 23 ans, elle vient d'être embauchée. Frustration en revanche pour le jeune étudiant. J'ai accepté toutes ces contraintes parce que finalement je n'avais pas le choix. Trouver un stage, ce n'est pas quelque chose de facile et c'est quelque chose qui est pourtant nécessaire à l'obtention du diplôme. Il se retrouve aujourd'hui sans contrat et comble de l'amertume, il a dû former le stagiaire qui allait le remplacer.